Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Salut, salut, chers collègues travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Votre humble serviteur, le président du collectif des délégués du personnel de G4S Côte d'Ivoire, souhaiterait avec regret vous entretenir ce soir sur l'annulation ou bien le rejet ou bien le refus de la tenue de notre assemblée générale à Challenge au siège de la société G4S Côte d'Ivoire. Bien. Et le délégué du personnel du nom du président Bongué Dro vient de m'appeler et m'annoncer que la direction a refusé que notre assemblée générale, la réunion avec l'ensemble des travailleurs de G4S se tienne à Challenge. Et selon les dires, la direction souhaiterait que nous puissions aller chercher un endroit ailleurs qu'à Challenge pour tenir la réunion avec les travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Suite à cette information, chers collègues, c'est avec une indignation que je tiens à vous informer de cet état de fait et demander à l'ensemble des travailleurs que face à une telle situation, quelle est la conduite à tenir. Je pose cette question pour que chacun à son niveau puisse donner son point de vue, parce que pour ma part, je pense que c'en est de trop. Et cela vise à casser la mobilisation des travailleurs à l'égard des délégués du personnel signataires du préavis de grève. Et donc, chers collègues, on a pour coutume de vous dire que nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour arracher nos acquis entre les mains de nos supérieurs hiérarchiques et de nos patrons. Certains pensent qu'il faut utiliser le langage soutenu, c'est-à-dire, j'ai l'honneur, monsieur le patron, de solliciter de votre bienveillance, de me rembourser ce que tu as pris sur mon salaire. Vraiment, je suis vraiment écœuré. Je suis vraiment déçu. Je suis très déçu. Ça fait la quatrième fois que la direction générale de G4S refuse la tenue d'une réunion convoquée par les délégués du personnel que nous sommes. Vraiment, je suis écœuré et déçu de ce comportement de nos responsables qui ne veulent pas que les travailleurs s'organisent pour aller arracher leur dû entre leurs mains. Voilà comment j'apprécie ces événements. D'aucuns peuvent analyser comme ils veulent. C'est le propos que je tiens ce soir. J'assume les conséquences de ce qu'il veut tenir comme propos tout à l'heure. Parce que trop, c'est trop. On est dans quand même un état civilisé. On est dans un état de droit où le droit à la liberté existe. La liberté d'expression existe. D'où vient-il que dans une entreprise sérieuse et prestigieuse comme G4S, que l'on puisse nous refuser le droit de rassemblement ou bien le droit de réunion? Quel est cet article de loi qu'on peut nous montrer qui dit cela? Et nous pensons pour notre part, c'est une atteinte grosse
je le disais tantôt que c'est une atteinte grossière à la liberté syndicale. Et je pense que la convention de l'OIT à son article 87 dit un certain nombre de choses que nos responsables devraient pouvoir lire. Oui, il y a des choses qu'il faut éviter dans le fonctionnement d'une administration. Évitez de mettre une entrave à la liberté syndicale, cher patron. Évitez de mettre une entrave à la liberté syndicale, cher patron. D'abord, on nous accordait la salle et la tenue d'une réunion à 23 h. Un directeur général donne un ordre qu'on annule une réunion convoquée par les syndicats dans une entreprise sérieuse. Moi, je crois pour ma part que trop, c'est trop. Et donc, cher camarade, vous êtes devant vous-même votre propre destin. Vous êtes devant votre propre destin. Il y a des syndicalistes qui sont là, qui disent que quel que soit Alpha, j'ai l'honneur de... Attendez. Je pense pour ma part que je vais quand même utiliser le langage de la courtoisie pour dire que nos responsables devaient pouvoir comprendre une chose, que la liberté d'expression existe dans ce pays du président Alassane Ouattara. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas se permettre pour la 3e ou bien la 4e fois nous refuser de tenir une réunion avec les travailleurs pour les instruire sur un certain nombre de problèmes qui minent l'entreprise. Je suis désolé. Je suis désolé qu'il en soit ainsi. Attends, que veulent nos patrons en fin de compte? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Et je souhaiterais que s'ils sont à l'écoute, qu'ils fassent des commentaires pour dire ce qu'ils veulent même réellement aux travailleurs de G4S. Qu'est-ce qu'ils veulent? La question, je me prends que ma part, certaines personnes vont répondre et vous allez apporter vos suggestions à ce direct que je suis en train de faire. À ce direct que je suis en train de faire. Mais je souhaiterais que, en faisant des commentaires, il faudrait utiliser le langage de la courtoisie. De ne pas insulter qui que ce soit. Nous sommes des syndicalistes, laissez-nous prendre le devant des choses pour parler en votre nom. Et voilà pourquoi je voulais faire ce direct-là, pour éclairer les lanternes sur ce qui se passe réellement à G4S. Moi, je pense pour ma part que cette société-là appartient aux actionnaires qui sont à Londres. Et cette société n'appartient pas à quelqu'un en Côte d'Ivoire ici. Et donc, si la Côte d'Ivoire du pays d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, est un état de droit et que la liberté d'expression et la liberté de réunion est de mise, je crois pour ma part, il va falloir qu'on interpelle les responsables de G4S Côte d'Ivoire sur cet état de fait. C'est ce qui envoie des guerres dans des pays. Le manque de communication, le manque de liberté. Lorsque on pense qu'on peut bâillonner, nous, notre liberté d'expression, nous estimons pour notre part, en tant que peuple, nous allons devoir prendre nos responsabilités un jour. Et ce jour n'est plus loin. Chers collègues, je voulais vous instruire sur cet état de fait. Je n'ai insulté personne. J'ai dit ce qui est, en ma qualité de président du collectif des délégués du personnel. Je vous dis ce qui est et que nous allons délocaliser cette réunion. Et elle va se tenir à Adjamé, Liberté, 220 logements. Parce que nous sommes les partisans, des partisans de la non-violence. Nos patrons voulant nous pousser à bout, nous allons leur démontrer que là où ils veulent partir, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes en train de faire ce combat à main nue pour réclamer nos dus. Et donc nous n'avons jamais exercé la violence pour l'instant. Et donc voilà pourquoi je souhaiterais vous dire, chers collègues, vraiment que vous puissiez apporter vos suggestions
220 libertés, 220 à Djamé, liberté et 220 logements, non loin de la centrale syndicale humanisme. Il y a le terrain que nous allons vraiment louer et nous allons mettre des bâches. Et nous demandons au top de la direction de venir ce jour-là. Hein. S'ils viennent là, et qui s'arrangent, il ne faut pas les prendre. Il ne faut pas les prendre. Parce que si on les prend, aïe aïe aïe, nous sommes dans un corps paramilitaire. Nous sommes dans un corps paramilitaire. Il va falloir qu'on fasse attention aux agissements des uns et des autres. Ceux qui pensent qu'ils sont les collabos de la direction, ceux qui pensent que c'est eux qui vont livrer des informations à la direction, qui sont des espions, en tout cas qu'ils fassent leur espionnage, leur service d'espionnage. Mais quand on va les prendre, cette année-là, en tout cas soyez espions, hein, mais vous allez payer le prix de cet espionnage-là. On vous le dit, c'est-à-dire que c'est des mises en garde, pour ne pas que vous tombez dedans. Et donc, chers collègues, c'est ces propos que je voulais lancer à l'endroit de tous les travailleurs afin qu'ils prennent conscience de ce qui prévaut au sein de la société G4S. L'on veut bâillonner l'expression, la liberté d'expression, la liberté syndicale. Nous disons non. Et donc, nous ne pouvons plus accepter cet état de fait. Voilà pourquoi je voulais, à ma qualité de porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire, vous dire que trop, c'est trop. Nous allons bientôt prendre notre destin en main. Et donc, chers collègues, vous allez rester à l'écoute du mot d'ordre que je vais bientôt lancer. Oui, très bientôt. Restez à l'écoute. Que Dieu vous bénisse et bénisse la société G4S en général. Je vous remercie.